Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire, j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une autre recette, cette fois-ci d'une recette revisitée à ma manière. Donc il s'agit d'un baklawa à la manière turque mais que j'ai réalisé à ma façon, dans lequel j'ai utilisé la pâte à msemen. Donc j'ai déjà réalisé dans une précédente vidéo des boureks turcs à base de la pâte à msemen. Et du coup, donc là, c'était exactement la même pâte à msemen. Donc si vous souhaitez revoir la recette de la pâte à msemen, vous pouvez revoir ma vidéo d'avant et vous allez voir donc comment j'ai réalisé cette fois-ci ces baklawas. Donc en fait, on aura besoin d'arachide. Donc vous pouvez utiliser ce que vous avez chez vous. Donc moi, j'ai pris un mélange de noix, j'avais des noisettes, voilà, un mélange de noix. J'ai mis également des graines de sésame. Donc vous allez voir ce que je vais faire. Alors pour les quantités, vous mettez vraiment comme ça vous convient. En fonction de ce que vous avez, vous pouvez mettre des cacahuètes, ça sera tout aussi bon. Donc voilà, c'est vraiment une recette que vous pouvez réaliser à votre manière. Donc moi j'ai pris un mixeur, un bol mixeur, dans lequel j'ai mis donc les différentes arachides et j'ai ajouté également les graines de sésame. Donc moi j'adore le goût des graines de sésame, j'en ai mis on va dire une bonne quantité. Donc ce que je vais faire, je vais mixer ensemble, donc l'ensemble de ces arachides. Et donc l'idée c'est d'avoir, comment dire, de bien les hacher, mais sans que ce soit poudreux non plus. Donc l'idée c'est d'avoir quand même de la mâche en bouche. Donc vous allez voir, je vais les hacher, mais grossièrement. Alors donc je vous montre ici à l'écran, donc voilà comment ça doit être. Donc ça doit être assez sablonneux. Il ne faut pas que ce soit moulu très finement. Donc il faut quand même que vous ayez l'empreinte en fait de ces arachides en bouche. Donc ensuite je prends donc ce mélange, je vais le transvaser dans un bol. Et en fait, du coup, c'est ça qui va former ma farce. Donc, ma farce à baklawa. Donc, je vous ai dit, c'est à la manière turque. Donc, les Turcs, ils mettent également des pistaches par moment. Mais je vous ai dit, vous pouvez vraiment mettre le type d'arachide qui vous convient. Alors, donc, moi, ici, j'ai retiré un petit peu au début. Donc, en pensant que c'était de trop, finalement, je les ai quand même rajoutés. Alors ensuite, donc ici, je prends du sucre aromatisé à l'orange. Je trouve que l'association de ces arachides avec comment dire, le sucre aromatisé à l'orange, c'était vraiment excellent. Donc pour l'avoir testé, j'ai vraiment adoré. Si vous ne souhaitez pas mettre ça, vous pouvez mettre du sucre vanillé ou ne rien mettre du tout. Voilà. Donc on mélange bien ensemble les arachides concassés avec le zeste, plutôt le sucre aromatisé. Ensuite ici j'ai pris un mélange de beurre fondu et d'huile et je mets 2 cuillères à soupe. Donc on va sabler en fait les arachides avec ces 2 cuillères de beurre et je vais ajouter également 2 cuillères de fleurs d'oranger, d'eau de fleurs d'oranger. Donc si vous avez de l'extrait, mettez-en beaucoup moins puisque l'extrait il est assez fort. Si vous avez de l'eau de fleurs d'oranger, vous pouvez en mettre 2 sans problème, à moins que vous n'aimez pas, donc là vous pouvez réduire. Et donc là je mélange bien jusqu'à l'obtention d'un mélange bien sablonneux. Donc vous pouvez voir le petit bol à côté, finalement j'ai fini par l'ajouter puisqu'il m'en fallait encore un peu plus. Donc ça, la quantité vous mettez en fonction de ce qui vous convient. Donc regardez, en fait on doit obtenir quelque chose de sablonneux et de pas pâteux surtout. Donc évitez d'avoir quelque chose de pâteux puisque en fait à la dégustation c'est pas très agréable de l'avoir en bouche compacte en fait. Alors ensuite ici, donc comme je vous ai dit, c'est de la pâte à msemen qui me restait au frigo. Donc pour revoir la recette de la pâte à msemen, vous pouvez revoir ma vidéo des boureks turcs. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'informations. Et donc en fait ici je réalise exactement de la même façon que pour les boureks. Donc je vais étaler mes boules de pâte. Donc en fait pour ceux qui ne le savent pas, donc en fait c'est une pâte à base de semoule essentiellement et de farine.
Donc en fait, je vais étaler très finement la pâte et ensuite je vais commencer à l'étirer, donc à partir des extrémités, et par moment je vais essayer de tirer le milieu, comme ça il va s'affiner davantage. Donc c'est la même procédure exactement que pour faire le msemen ou bien ahdour. Alors une fois qu'on a bien affiné la pâte, donc on réalise un cercle, on va dire, un cercle de pâte. Donc comme vous voyez ici, donc là je vais prendre le beurre, donc je vais prendre le mélange de beurre fondu et d'huile et je vais bien badigeonner toute la surface. Donc vous la badigeonnez vraiment généreusement puisque c'est ça qui va conférer le feuilletage et le côté croquant à nos baklawas par après. Alors ensuite, de la même façon que pour les boureks, je vais réaliser donc un boudin avec la farce. Donc je vais l'étaler en longueur. Ensuite, donc je vais prendre de la semoule et je vais la saupoudrer donc sur la surface de la pâte. C'est ça qui va contribuer donc à l'obtention d'un joli feuilletage. Ensuite, je vais donc rabattre les bords vers le centre pour éviter que la farce ne s'échappe. Et ensuite, je vais commencer à former mon boudin et je vais enrouler le boudin jusqu'à ce que j'arrive à l'extrémité supérieure. Voilà, donc à la fin, j'aurai formé un boudin avec un très joli feuilletage à l'intérieur. Et ensuite, je vais le placer dans mon plateau. Et donc en fait, je vais réaliser la même chose jusqu'à ce que je remplisse mon plateau. Donc à la fin, j'ai eu 5 boudins au total, ou même 6 d'ailleurs, j'en vois 6. Et donc une fois que j'ai obtenu ces 6 boudins, je vais reprendre en fait mon mélange de beurre fondu avec l'huile et je vais venir donc badigeonner toute la surface et je vais le faire généreusement puisque là pour le coup on va pas mettre de jaune d'œuf comme avec les boureks. Donc ici on va juste mettre le mélange beurre et huile et par moment donc je vais essayer de passer entre les sillons donc qui séparent les boudins de pâte pour en fait faciliter le décollage en fait tout à l'heure. Comme ça, ça nous facilitera en fait le découpage des baklawas une fois qu'ils seront cuits et comme ça on aura un joli feuilletage également entre eux pour pas qu'ils ne collent les uns aux autres. Alors voilà, donc une fois que j'ai fini de badigeonner toute la surface donc avec le beurre, donc je vais venir arranger les bords. Donc ici, bon, bah du coup, on aurait été jusqu'au bout. Donc ici, j'ai bien badigeonné toute la surface. Alors ensuite, à l'aide d'un coupe-patte, je vais arranger les bords. Comme ça, on aura quelque chose de bien régulier et de symétrique. Donc je fais de même de l'autre extrémité. Et ensuite, à l'aide de ce coupe-patte, donc moi j'ai pris un coupe-patte cranté, vous pouvez prendre n'importe quel type de coupe-patte ou même un couteau tout simplement. Ça ne pose pas de problème. Et donc je vais découper donc des petits, comment dire, on va dire des petits rouleaux, on va dire. C'est exactement la même découpe que pour les baklawas orientaux, donc, ou les baklawas turcs. Donc en fait, ils auront la forme d'un petit cylindre, voilà. Et pour la taille, en fait, c'est à vous de définir. Moi, je trouvais que c'est la taille idéale. Donc, contrairement au baklawa, pour les boureks, donc on avait découpé en 3 pour le même moule. Ici, j'ai découpé en 4, puisque les baklawas, en général, ils sont plus petits. Alors, je les ai mis à cuire, donc je les ai mis à 200 degrés, à chaleur statique, donc j'ai mis d'abord par le bas, et ensuite j'ai allumé par le haut jusqu'à la dorure, et pendant la cuisson, moi j'ai préparé, on va dire le miel, mais c'est du sirop de glucose. Donc en fait, on ne le chauffe pas, je vais juste venir le diluer avec un petit peu de fleur d'oranger. Donc j'ai pris environ un bouchon ou un bouchon et demi d'eau de fleur d'oranger. Vous allez voir que je vais en remettre un petit peu par après. Et vous allez simplement le détendre à l'aide d'une cuillère jusqu'à ce que le sirop de glucose ou le miel devienne un petit peu plus liquide, mais sans le chauffer.
puisque du coup à la sortie du four les baklawas ils seront chauds et il faut surtout pas chauffer le miel puisque il faudra que ce soit chaud sur froid ou froid sur chaud, mais jamais les deux chauffés. Voilà. Donc ici je continue de détendre mon sirop de glucose et ensuite donc une fois que j'ai retiré mes baklawas du four, donc regardez comme ils sont excellents, ils sont vraiment bien dorés et pourtant vous vous souvenez qu'on n'a pas mis de jaune d'œuf. Donc ils sont vraiment dorés à souhait. Vous les laissez bien cuire pour qu'ils soient bien croustillants. Et encore chaud, je vais tout de suite donc, verser le sirop de glucose par-dessus. Alors moi pour la quantité, je ne voulais pas en mettre beaucoup pour justement limiter le sucre en fait. Et vous vous souvenez qu'on n'a même pas mis de sucre dans la farce. Donc moi franchement, j'ai tendance à beaucoup réduire la quantité de sucre, mais vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez mettre même du sucre dans la farce, vous pouvez. Et pour la quantité de sirop de glucose, c'est à vous de décider également. Donc moi j'ai mis, vous avez pu voir la quantité que j'avais mis de sirop de glucose, mais si vous souhaitez mettre plus, ça c'est à vous de choisir. Voilà. Moi, je trouvais que c'était une quantité suffisante pour que ce soit bien mielleux, mais pas non plus excessivement sucré. Donc, j'ai quand même continué, j'ai fini toute la dose, mais voilà, c'était pas une dose énorme par rapport à la quantité de baklawa que j'avais. Alors, voilà le rendu final. Moi, je trouve qu'ils sont excellents visuellement et gustativement également, puisque tout à l'heure, vous allez voir la dégustation, ils étaient vraiment très très bons. Ici donc je réalise une petite touche de décoration, mais c'est facultatif, donc si vous avez des cacahuètes ou bien des amandes effilées, moi j'avais un petit peu de pistache en poudre, donc j'ai décoré avec de la pistache, mais vous pouvez faire avec ce que vous avez, ou bien vous pouvez également les laisser tels quels, puisque même sans la décoration, ils étaient très très jolis et très brillants, surtout avec le miel, ils étaient vraiment très très beaux. Voilà. Vous pouvez également alterner, par exemple vous mettez de la pistache et par alternance vous mettez de la cacahuète concassée également. Cela ne pose absolument pas de problème. Ça c'est voilà, c'est vraiment le côté visuel. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Donc on a vraiment une quantité très généreuse pour moi je trouve. Avec 5 boudins de pâte, on obtient vraiment une quantité bien généreuse et c'est des choses qui tiennent bien dans le temps, donc vous pouvez les garder même pendant toute la durée du ramadan sans problème puisque ce sera bien conservé grâce donc, au sirop de glucose qui est un bon conservateur naturel pour le coup, c'est du sucre. Donc voilà, ici je vous ai coupé un baklawa pour que vous puissiez voir. Donc je ne vous dis pas comment c'était très bon. Donc l'extérieur était bien croustillant et l'intérieur on avait quelque chose de très tendre et de très très moelleux à l'intérieur avec une bonne farce très très goûteuse et pas trop sucrée surtout. Alors voilà, donc j'espère vraiment que vous avez apprécié la recette. Je vous avais promis de vous la faire lors de l'un de mes lives. Donc voici enfin la recette, comme ça vous pouvez la reproduire chez vous. J'espère que vous avez apprécié la recette. Si c'est le cas, donc n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et un petit j'aime à ma vidéo. Donc moi je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles recettes. Prenez bien soin de vous et de vos familles. Et pour ceux qui ne le savent pas, donc je réalise actuellement des lives sur ma page Facebook donc, qui porte le nom de mon jardin culinaire. Donc je vous mettrai en barre d'informations le lien. Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez suivre avec moi mes lives sur Facebook donc durant la période de Ramadan et même après. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook. Donc voilà, je vous retrouve très très bientôt pour de nouvelles recettes. Prenez bien soin de vous. Sahaf torkum et sahas horkum. Je vous retrouve très bientôt mes amis. Bonne soirée.